Bon bah un code barre, j'imagine que tu fais allusion à ma passion pour le rayon et la grande distribution. Exactement, passion grande distrie. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Unboxing Design. Je vous rappelle le concept, 3 objets, un invité, on parle de design, on parle d'impact. Aujourd'hui, je reçois Bruno. Salut Bruno. Salut Loïc. On commence tout de suite Bruno, tu vas me donner ta définition du design et son impact. Moi j'aime bien commencer par les territoires d'application du design, parce que tu vois le design c'est un art pluridisciplinaire au service des usages. Et donc c'est à la fois une manière de concevoir un espace, ses objets, de penser une organisation comme une entreprise, de construire les fondamentaux d'un business model, et voire même aussi d'imaginer des futurs souhaitables, comme on fait pas mal à l'agence. Et tout cela, à chaque fois, c'est au service d'un récit qui est ancré dans un contexte précis. Donc une fois qu'on connaît un peu tout ça, qu'on a identifié ensemble les champs des possibles du design, c'est là qu'on peut définir son impact fondamental. Et son impact fondamental, c'est juste de concevoir des solutions simples, populaires, évidentes, qui sont capables de répondre à des problématiques du quotidien ou parfois complexes. Mais du coup, c'est quoi ton métier dans tout ça ? Eh ben écoute, pour te résumer mon métier en une phrase, ce que je fais au quotidien, c'est de décrypter les bons récits de société, de les appliquer aux marques, aux entreprises, voire même aussi à l'échelle d'une organisation, afin d'imaginer pour chaque projet la solution ou une solution qui servirait le mieux leur raison d'être et leur utilité quotidienne. On va du coup tout de suite passer aux objets, j'ouvre la boîte et je te laisse prendre le premier objet. D'accord, ok. Bon un code barre, j'imagine que tu fais allusion à ma passion pour le rayon et la grande distribution. Exactement, passion grande distrie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cet objet ? Eh ben écoute, en fait, le code barre, c'est un petit objet qui en dit long sur le commerce et ses enjeux. Parce que tu vois, on le voit bien, le monde change. Et face à tout le bouleversement sociétal, environnemental qu'on est en train de vivre, on se demande toujours en fait quel rôle l'espace commerçant doit jouer dans le tissu urbain et dans le tissu rural. Et on se pose toujours ces questions de est-ce qu'on doit arrêter de consommer du jour au lendemain ou est-ce qu'on peut plutôt changer la consommation, changer le système, l'améliorer. Et donc pour répondre à ces nouveaux enjeux, à l'agence on travaille tous les jours avec des commerçants locaux et des petits makers aussi, donc de purs produits de consommation quotidien, mais aussi des grands distributeurs nationaux pour imaginer collectivement des nouvelles manières de structurer leur offre, de concevoir leurs produits, de penser leur parcours d'achat et aussi même leur impact au global sur les écosystèmes vivants. Ok, je te laisse prendre du coup le deuxième objet. C'est parti. Et hop, une montre Wake. Montre Wake, alors marque que tu connais très bien, c'est une partie de ton passé. Tu peux nous en dire plus ? Exactement, écoute, avant de venir chez Pixelis, j'ai passé 2 ans à bosser pour Awake Concept. Donc c'est une marque française d'horlogerie qui a eu une idée très simple et qui a été conçue par un ancien de l'agence aussi. C'est changer l'impact de l'industrie horlogère de masse. Et en fait, à partir de ce constat-là, ils ont inventé au début la première montre au monde fabriquée à partir de filets de pêche recyclés et alimentée à l'énergie solaire. Donc en fait, moi j'ai eu la chance de passer 2 ans à côté de toute l'équipe et dans cette aventure c'était vraiment pouvoir passer de l'autre côté de la matrice. Donc là je suis plus une agence mais je suis aux commandes d'une marque au quotidien et quand on est à cette place les enjeux ils sont totalement différents. Après le plus stimulant aussi c'était l'aspect entrepreneurial global parce qu'on est multitâche, donc tu te mets à coder parce qu'il faut gérer ton site et après tu découvres aussi tout l'aspect logistique technique, on fait du produit, on fait du concret. Le temps de développement c'est très long pour concevoir un produit et puis tu penses à l'impact, tu parles avec tes communautés et du coup ça demande de la patience, de l'engagement, de l'honnêteté. Donc toi aujourd'hui c'est une vraie force d'avoir eu cette expérience-là entrepreneuriale, d'avoir été côté marque quand tu abordes des sujets au quotidien à l'agence d'autres marques. Exactement, en fait le fait d'être pluridisciplinaire te permet vraiment de comprendre, d'avoir une vision d'overview plutôt qu'à d'être resté sur ton sujet de la marque. À ce moment-là, en fait, tu te dis, mais non, il va y avoir un impact sur une logistique, il va y avoir un impact en fait sur une organisation et il va y avoir un impact sur une communauté. Donc comment est-ce que j'adapte toujours ce réflexe de prendre conscience d'une marque au global. Très bien. Alors du coup, on va passer au troisième objet, je te laisse le prendre. Allez, c'est parti. Ah, mon passeport. Déjà, tu l'as eu comment ? Ça, je peux pas t'en parler. Passeport, pourquoi ? Écoute, le passeport c'est le symbole du voyage et c'est quoi en fait l'objet le plus iconique du voyageur ? C'est sa valise. C'est vrai. Donc je pense que tu veux qu'on parle de Rimowa. On parle de Rimowa s'il te plaît. Et écoute, avec les membres de notre écosystème, donc l'agence We Don't Need Roads et le studio Natacha Sacha, on vient de réaliser à l'instant, il y a 1 mois, un sprint design d'éco-conception autour d'un sujet très simple qu'on regarde peu et qui pourtant est stratégique pour n'importe quelle maison ou commerce, c'est l'expérience d'unboxing. Expérience très importante. Et du coup, on avait 2 challenges à résoudre. Déjà, c'était de créer un format d'envoi éco-conçu
mais aussi iconique, pratique et résistant qu'une valise Rimowa. Et c'est quand même le mastering de l'ingénierie allemande. Et tout ça tout en développant une narration particulière qui est propre à la marque. Quelle grande narrative on allait exploiter. Et c'était celle du début d'un voyage qui va durer toute ta vie, parce qu'une valise Rimowa c'est garanti à vie. Et du coup on a réussi à travailler collectivement avec toutes les équipes Rimowa pour créer un objet écrin entièrement circulaire. Donc il est issu de matériaux recyclés et aussi biodégradables. Et le petit plus de ce projet, c'est qu'on a réussi à inventer 3 types de formats, tout aussi complémentaires les uns que les autres par rapport à la problématique du client, d'où la notion de design problématique. En fait, le premier, c'était d'avoir un concept qui pouvait s'adapter rapidement aux chaînes logistiques, donc actionnable très vite. Et les 2 autres, c'est des objets, des concepts qu'on a affinés selon les modèles et les cultures locales. En fait, on a fait un concept qui était plus en affinité avec le marché asiatique, donc qui était plus dans la protection, dans un format qui allait englober, faire une vraie couche protectrice de la valise en pulpe de papier. Alors qu'en fait, le second, qui est destiné au marché occidental, américain, européen, c'est quelque chose de très pratique, on défait très vite, on se surpasse de ce packaging pour directement profiter de la valise. Ok, très pressé de voir Rihanna faire son unboxing avec ce nouveau design. J'ai hâte, c'est magnifique. Et merci beaucoup Bruno de t'être prêté au jeu. Merci et à bientôt Loïc. pour un nouvel épisode de Unboxing.